Nazir Bafzaïn. Bonjour, aujourd'hui on va essayer d'apprendre toutes sortes de halachot qui concernent la parole. Donc, quand on a besoin de dire certaines choses, et on l'a dit de manière bizarre, de manière différente, d'une manière qui n'est pas normale, qu'on n'est pas censé parler de cette manière-là, alors il y aura tout le temps des questions, est-ce que ça s'appelle parler, ça s'appelle pas parler? C'est des halachot qu'on a eu l'habitude déjà de connaître à propos de Nedarim. Dans notre daf, on va voir à propos de quelqu'un qui prend sur lui une Nézirut, mais il l'a pris sur lui d'une manière un peu bizarre. On va voir une afkamina à propos de Sfirat Homer. Quelqu'un qui a fait le compte du Homer, mais il a compté d'une manière bizarre. Il n'a pas dit aujourd'hui, on est le 25 du Homer. Euh, Toutes sortes de manières mathématiques ou d'autres manières. Est-ce que ça s'appelle parler? Est-ce que ça s'appelle compter ou pas? Euh, Aussi, on va essayer de voir quelque chose qui concerne la gematria. C'est aussi un sujet qu'on a vu dans notre Masechet. La Gemara, elle va faire une dracha qui est très surprenante. Combien de temps c'est le nazir? Quelqu'un qui a dit je prends sur moi d'être nazir. On dira que la naziroute sera 30 jours. Et là, la Gemara, elle essaie de faire une recherche d'où on le sait, cette chose-là. Et une des drachotes que la Gemara va ramener, en fait, les deux drachotes que la Gemara va ramener, elles sont un peu spéciales. Une drachote surprenante. La première, c'est écrit à propos de la naziroute Kadosh Yihye. Et le Yihye, c'est une gematria de 30 en valeur numérique. La deuxième dracha, c'est le nombre de fois où il y a écrit Nézirut dans la Torah, Nézir, Nézirut, Neder, toutes sortes de choses qui tournent autour de la Nézirut. Et on retrouve aussi 29. Là-dessus, on va voir une marque dans la Gemara, si c'est 29 ou 30. En tout cas, c'est deux drachot qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tout le temps, quand on fait une dracha, on essaye de développer, on trouve un mot qui est en trop dans le pasuk, etc. Donc ici, c'est quoi ces drachot? Et de manière générale, les gematriot, elles sont très rares dans la Gemara. C'est des choses qui sont rares. Et tout le temps, quand on trouve une gematria, ça sera à propos de Agadot. Il y a quand même certains cas dans la Gemara où on retrouve cette chose-là de gematria, mais c'est à propos des Agadot. Ici, c'est vraiment une halakha qu'on sort d'une gematria. Les Mefarshim, déjà, ils vont parler de cette chose-là, et ils vont nous expliquer qu'ici, on ne parle pas vraiment d'une vraie dracha, c'est ce qu'on appelle une asmarta. C'est-à-dire, on savait déjà qu'une Nézirut, c'est censé être 30 jours, c'est quelque chose qu'on a reçu depuis Moshe Rabbeinu. On sait cette chose-là et on cherche maintenant toutes sortes de remazim, d'allusions dans le pasouk, toutes sortes de choses belles et sympathiques, mais c'est pas vraiment la vraie dracha. On peut pas dire que c'est de là-bas qu'on sait que la Nézirut c'est 30 jours. Le Rambam il le dit clairement, même sur le Mefarshim sur notre daf, si je me rappelle bien, au Tosfot ou le Roche, ils disent cette chose-là. On parle pas d'une vraie dracha et la deuxième dracha non plus. C'est en fait un remède qu'on a essayé de trouver dans le pasouk. Le Rambam se trouve dans le Chot Nézirut, Peregimel al-Chabet. Euh, la halakha, on passe directement sur un autre sujet pour pouvoir revenir. Il y aura une halakha à propos du Ilchot Shabbat. Il dira que quelqu'un qui écrit deux lettres, alors dans ce cas-là, il est chayav. S'il a écrit qu'une seule lettre, il n'est pas chayav, il est pas tour. C'est bien sûr une interdiction midirabanan, mais il n'y aura pas l'interdiction minatora. C'est peut-être une interdiction minatora, mais il n'y aura pas, en tout cas, le chiyuv mita. La question qui se pose, quel est le dîme sur quelqu'un qui a écrit par exemple une gematria? Il a écrit une seule lettre, pas deux lettres, mais cette lettre, on la lit comme un mot entier. Par exemple, ils avaient l'habitude d'écrire sur des tonneaux la lettre même pour maaser, la lettre tav pour trouma, toutes sortes de choses comme ça. Et lui, il a écrit la lettre même. Maintenant, quelqu'un qui va lire la lettre même sur le tonneau, tout de suite, il va lire maaser. Ou bien une gematria. Il a fait un décompte, il est intéressé d'écrire sur une caisse, sur un carton. Il y a ici 40 pommes ou 50 pommes. Il écrit Noun pour 50. Il écrit qu'une seule lettre, mais on la lit 50, un mot entier. Est-ce que ici on considère qu'il a écrit un mot entier et donc on va le rendre yav ou pas? La halakha à propos de Shabbat sera que non. Une seule lettre, c'est qu'une seule lettre. Et on ne considère pas quelqu'un qui a écrit une seule lettre comme quelqu'un qui a écrit un mot entier. Donc, en fait, ici, on retrouve c'est la même idée un petit peu à propos de la Nézirut. C'est pas considéré vraiment comme une dracha. C'est vrai que ça existe la Gematriot, mais les Gematriot ne fait pas partie des 13 midot que la Torah nous a enseigné qu'on peut, de quelle manière on va être Doresh la Torah, Kalvachomer, etc.
Ça fait pas partie de ces 13 minutes, c'est considéré pas plus qu'un remez. Et donc, un peu de la même manière qu'à propos de Shabbat, on considère pas cette chose-là comme si qu'il avait écrit un mot entier. Aussi, les gematriotes qu'on retrouve dans le Passouk, c'est pas considéré vraiment comme des drachotes complètes et entières. Euh, la même chose à propos du get. Quelqu'un qui a écrit une date dans le get qui n'est pas entière. Par exemple, il a écrit Chai Tevet, par exemple. Il a écrit Kaftet. On a l'habitude d'écrire en Léguitine, quand on écrit la date, on écrit la date entière dans le Léguitine, dans la Ktuva. Et donc, s'il n'a pas écrit de la bonne manière, c'est considéré, c'est pas soul, parce que ça s'appelle pas écrire. Donc, de la même manière que ça s'appelle pas parler, ça s'appelle pas écrire non plus. À propos de Sfirat HaOmer, donc, on reprend. On a parlé au fait de la gematria. Il y a une dracha sympathique que la Gemara nous fait. On a vu que c'est pas une vraie dracha. Et on a vu aussi que ça s'appelle pas pour de vrai écrire quand on a écrit. Donc dans le get, dans la ktuva, ça sera pas soul. Si on a écrit la date de cette manière-là. Et à propos de Shabbat aussi, on a retrouvé la même idée. S'il a écrit qu'une seule lettre et cette lettre peut être lue comme une gematria, c'est pas considéré aussi comme une écriture. Est-ce que quelqu'un qui parle en rachetevot s'appelle parler? Par exemple, à propos de Sfirat HaOmer, il a besoin de faire le décompte, il a dit Ayom Kaftet Yom La Omer. Est-ce que ça s'appelle parler ou ça s'appelle pas parler? Il y aura là-dessus une grande marque dans les poskim. Le prix Hadash, il va nous dire que c'est pas du tout considéré comme une Sfirat HaOmer, même s'il se trouve, c'est-à-dire d'après son attitude, il est en train de faire Sfirat HaOmer, il est dans la choule avec tout le monde, il a fait la bracha, et après la bracha, il est venu, il a dit Ayom tu traites Yom La Omer. Ça, c'est pas du tout considéré comme une Sfirat HaOmer d'après le prix Hadash. Le Aruch HaShulchan, il ramène une marloquette et au contraire, il dit, moi je pense que c'est pas pire que de faire le décompte du Homer dans une autre langue. C'est au moins considéré comme une autre langue. Et apparemment, d'après le Aruch HaShulchan, il est lui, Yotei Dechova, quand il a dit par exemple Ayom Zain Yamim La Omer, Ayom Chai, Ayom Kafet, etc. Tous ces rachetevot, c'est lui considéré comme parler et il est quitte du Sfirat HaOmer d'après le Aruch HaShulchan. Une autre question qui peut se réveiller à propos de Sfirat HaOmer et qui est plus proche au fait du cas qu'on retrouve dans notre Gemara. Quelqu'un qui dit, aujourd'hui on est 20 jours moins 1 dans le Sfirat HaOmer. Donc c'est un décompte mathématique. Il n'a pas dit on est 19, on est 20 moins 1. Est-ce que ça s'appelle compter ou pas? Le prix à Arrête, il pose cette question, il relève cette question et il a envie de prouver premièrement à propos d'un décompte moins 1. Par exemple, on dit 20 moins 1. Il dit que dans la Torah, à plusieurs reprises, on peut retrouver cette manière de décompter. Déjà, dans la Torah elle-même, c'est écrit à propos des 40 coups qu'on va recevoir. En fait, on ne donne pas 40 coups, on donne 39 coups, et la Torah appelle cette chose-là 40, et la Gemara va dire qu'on parle de 40 moins 1. Arbaim Chaser Echad, à propos de Melachat Shabbat aussi, on retrouve, c'est en fait une manière de parler. Si c'est une manière de parler, peut-être que ça s'appelle compter aussi. Le prix arrête, il repousse, il dit que c'est vrai qu'à propos de 40 moins 1, on a trouvé. Donc peut-être que c'est que à propos de 40 moins 1, donc le 39e jour du Homer, il pourra peut-être compter, dire Arbaim Chaser Echad, parce que c'est déjà devenu une manière de parler. Peut-être que quelqu'un qui dira 20 moins 1, ça marche pas. Et de ça, pour cette chose-là, il est intéressé de prouver de notre Sugya. Là, dans notre Sugya, on voit le cas de quelqu'un qui a pris sur lui 2 Nézirut, et il a dit 60 jours, 60 moins 1. Est-ce que c'est considéré, en fait, on parle du 59e jour, est-ce que ça s'appelle qu'il a pris sur lui une Nézirut? Effectivement, on parle de que ça s'appelle une Nézirut, et comme ça on peut retrouver dans Mishnah Berurah à propos de Sfirat HaOmer, qu'il est 8 Yotzei Dechova, il est 8 quitte même dans un cas où il a dit 20 moins 1, aujourd'hui on est 20 moins 1, 40 moins 1, etc. On pourra encore se poser la question quand il a dit 20 moins 2, 20 moins 3, ou 4 plus 5, etc. Toutes les autres manières mathématiques de faire un décompte. Ici, il y aura en fait, on va rester en question parce que c'est pas du tout clair. On a vu que c'est une manière de parler. C'est vrai qu'on a une manière de parler de dire 40 moins ou 30 moins ou 20 moins 1. Et c'est des choses qu'on a retrouvées dans la Gemara. Mais de là à dire que quelqu'un qui dit 20 moins 3 ou 4 plus 5, ça s'appelle faire un décompte. Ici, c'est déjà une beaucoup plus grande question. Et apparemment, il n'est pas quitte du Sfirat HaOmer dans ce cas-là.